En introduction, il me semble important de souligner trois choses. D'abord, que l'État occupe une place très importante en France, où il a fortement contribué à la construction et à la cohésion de la nation. Ensuite, que la France se caractérise par une forte centralisation, ainsi que par l'hypertrophie de sa capitale, Paris, qui concentre historiquement les principaux lieux de pouvoir politique, administratif, économique et culturel. Enfin, que la place et le rôle du gouvernement et de l'administration ont fortement évolué depuis 1946. Il y a trois notions à ne pas oublier dans sa copie. L'État, d'abord, désigne à la fois la personne morale à l'autorité de laquelle est soumis un groupe humain sur un territoire donné et l'appareil administratif chargé d'élaborer et d'appliquer les lois. Le pouvoir exécutif, qui désigne une instance de décision et de commandement en même temps que l'organe qui est chargé d'exécuter la volonté nationale et d'administrer l'État au quotidien. L'administration, enfin, qui est subordonnée au pouvoir exécutif et qui regroupe les organismes et les personnes chargées de répondre aux besoins d'intérêt général de la population. Plusieurs plans sont possibles, mais le plus pertinent à mon sens est un plan diachronique qui met en évidence la rupture opérée par la crise des années 1970. La période des 30 Glorieuses, en effet, apparaît comme l'apogée d'un État-providence à la fois centralisé, régulateur et entrepreneur. D'abord, l'État s'affirme comme un acteur majeur de la vie économique et sociale à travers notamment les nationalisations, la planification et l'instauration de l'État-providence, et le recrutement de la haute fonction publique est démocratisé par la création de l'École nationale d'administration, tandis que les entreprises publiques font alors figure de vitrine de la politique économique et sociale des gouvernements successifs. Ensuite, le pouvoir exécutif et le rôle de l'administration se renforcent durant cette période. L'instabilité politique qui caractérise la 4e République masque ainsi la remarquable stabilité de la haute fonction publique. Pour ne prendre qu'un seul exemple, entre 1947 et 1960, certes 15 ministres des Finances se succèdent, mais il n'y a qu'un seul gouverneur de la Banque de France, Wilfried Baumgartner, qui assure la continuité de la politique monétaire. La 5e République, quant à elle, restaure pleinement le pouvoir exécutif en dotant le président de la République, élu au suffrage universel à compter de 1965, d'une légitimité, d'une autorité et de prérogatives très fortes. Enfin, sous la 5e République, le général de Gaulle fait de l'État un outil de transformation et de modernisation de l'économie et de la société française. L'État gaullien favorise ainsi la concentration des entreprises et il s'appuie sur le secteur public pour lancer de grands programmes industriels dans le domaine du nucléaire, de l'aérospatial, de l'énergie et de l'informatique. Et le général de Gaulle étend l'implication de l'État dans les secteurs tels que la culture, l'éducation, la santé et l'aménagement du territoire. La crise économique des années 1970 vient cependant affaiblir le rôle de l'État et réduire le champ d'action du pouvoir exécutif. Tout d'abord, face à l'ampleur de la crise provoquée par le premier choc pétrolier, le gouvernement Barre est conduit dès 1976 à adopter une politique d'austérité budgétaire. Et plus largement, la crise remet en cause l'État-providence, la planification et la centralisation qui sont dénoncées par les néolibéraux comme autant de freins au progrès économique et social. Ensuite, de nouvelles échelles de gouvernement viennent concurrencer l'État central. Depuis les lois Defferre de décentralisation en 1981-1982 jusqu'à la loi NOTRe en 2015, l'État transfère progressivement des compétences et des financements vers les collectivités territoriales. Et depuis l'acte unique européen de 1986, la France s'est engagée résolument dans l'approfondissement de la construction européenne, qui se traduit par un transfert de compétences vers l'échelon européen, ainsi que par l'ouverture à la concurrence de services publics et de secteurs économiques jusque-là contrôlés par l'État. Enfin, depuis le tournant de la rigueur pris par le gouvernement de Pierre Mauroy en 1983 et depuis la vague de déréglementation et de privatisation engagée par le gouvernement de Jacques Chirac en 1986, le pouvoir exécutif tente à recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes en réduisant le poids des administrations publiques. L'État tend même à être perçu dans l'opinion publique moins comme un acteur de la transformation de la société que comme une charge pesant sur elle. Parallèlement, sous l'influence de la théorie du New Public Management, la nouvelle gestion publique, l'État a progressivement rapproché le mode de gestion des services publics de ceux des entreprises privées. Et au gouvernement tend à se substituer, dans le contexte de la globalisation des économies, la gouvernance, soit un système de régulation qui dépasse le cadre de l'État pour prendre en compte les entreprises et la société civile. 3 ouvrages peuvent vous rendre de grands services sur ce sujet. L'État en France, dans lequel Pierre Rosanvallon retrace l'histoire de l'État et met en évidence son rôle d'instituteur du social et de régulateur de l'économie après 1946. Le bon gouvernement, dans lequel le même Pierre Rosanvallon étudie le mouvement de présidentialisation qui a marqué selon lui une rupture majeure dans la nature et la forme des démocraties libérales.
Et enfin, La force de gouverner, dans lequel Nicolas Rousselier montre comment le pouvoir exécutif, jadis subordonné à la force souveraine de la loi dans le cadre d'une république du Parlement, a progressivement été réhabilité et placé au centre d'une république du président. Le piège de ce sujet serait de faire le récit de l'histoire de la vie politique en France depuis 1946 ou une description détaillée des institutions ou de l'administration française. Le sujet, en effet, porte bien sur les modes de gouvernement, les domaines d'action du pouvoir exécutif et le rôle de l'État dans les transformations de la société française.